J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Jésus est notre espérance ». Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent et nous nous concentrons sur Jésus comme étant notre espérance, notre espoir. Mais qu'est-ce que nous espérons exactement? Nous parlons souvent de la venue de Jésus comme si c'était seulement quelque chose qui se produira dans le futur. La vérité est que Jésus est déjà ici, vivant en nous par le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement notre espoir pour l'avenir, mais il est aussi notre réalité actuelle. Pour les chrétiens, notre plus grand espoir est lié à notre attente et à l'anticipation de l'établissement complet du royaume de Dieu, un temps où il n'y aura ni tristesse, ni douleur, ni guerre. Cette espérance est d'ailleurs décrite dans le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse. Ce livre dépeint l'image d'un avenir pacifique où toutes les souffrances cesseront et le mal disparaîtra. Cet espoir n'est pas seulement pour l'avenir. Les chrétiens croient que Jésus est déjà avec nous d'une manière spirituelle par le Saint-Esprit. Dieu vit en chaque croyant et il influence notre manière de vivre et de penser. Plus nous prenons conscience de l'amour grandiose de Dieu à notre égard, plus nous sommes portés à ce moment-là à l'aimer en retour, à lui obéir, lui faire confiance et l'honorer. Ainsi, Jésus est à la fois notre espérance future et aussi notre source abondante d'amour que nous recevons à chaque jour de notre vie pour retransmettre cet amour-là aux autres. Cette aspiration-là à un monde meilleur n'est pas nouvelle. Même les premiers disciples de Jésus espéraient être libérés de l'Empire romain. Ils croyaient que Jésus apporterait de leur vivant le changement qu'ils attendaient. Combien de personnes aujourd'hui aspirent à un monde meilleur, à ce que notre monde actuel change? Le texte de la prédication d'aujourd'hui, qui est de l'Évangile de Matthieu, fait partie d'une longue discussion que Jésus a entretenue avec ses disciples. Ce discours est le résultat direct d'une de leurs questions. « Seigneur, quand est-ce le royaume viendra-t-il et quels sont les signes que nous devrions surveiller? » Au chapitre 24 et 25 de l'Évangile de Matthieu, Jésus développe ce thème de son retour. Et dans Matthieu, au chapitre 24, les versets 4 à 13, Jésus mentionne plusieurs signes qui vont précéder son retour. D'abord, plusieurs vont venir sous son nom, affirmant qu'ils sont le Christ, et ils vont séduire beaucoup de gens. Ensuite, il y aura des guerres, des famines, des tremblements de terre, puis il y aura des disciples de Jésus-Christ qui seront mis à mort. Ces événements-là, je ne vous apprends rien de nouveau, se sont déjà tous produits à plusieurs reprises, à part de ça, dans le passé, mais ils vont se reproduire à nouveau avec une plus grande ampleur lors des dernières années avant le retour de Jésus-Christ. Notons auparavant ce qui va arriver. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Ensuite, Jésus mentionne qu'il y aura des signes dans le ciel. Puis, ce sera le retour de Jésus qui sera visible dans toute sa gloire. Voyons ça justement au verset 30 et 31. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance
et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ça, c'est souligné jaune à part de ça. On va en parler plus tard dans le message. Et ils rassembleront ces élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. On a vu que l'Évangile est répandu partout dans le monde. Il va y avoir des chrétiens partout dans le monde à son retour. Au cours du message, nous allons répondre aux 3 questions suivantes. Tentez d'y répondre du moins. Pourquoi Jésus ignorait-il le jour et l'heure de son retour? Puis que signifie l'expression que nous venons de lire? Un sera pris, l'autre sera laissé. Puis comment être prêt pour le retour de Jésus? Donc, point numéro 1. Pourquoi Jésus ignorait-il le jour et l'heure de son retour? Après avoir énuméré de nombreux signes qui se produiront avant son retour sur terre, nous arrivons maintenant au premier verset du passage d'aujourd'hui qui dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Au moment de son discours à ses disciples, Jésus a affirmé que seul Dieu le Père connaissait le jour et l'heure du retour de Jésus. Comment expliquer que Jésus ne connaissait ni le jour ni l'heure de son retour? Voici un peu de contexte qui nous permettra ensuite de développer une explication. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles avant sa crucifixion, aucun des livres du Nouveau Testament n'avait encore été écrit. Et lorsque Jésus s'est incarné, on vient de le chanter, il a temporairement renoncé à son omniscience, tout savoir, à son omnipotence, tout puissant, et à son omniprésence, présent partout à la fois, caractéristique de Dieu seul. Il est né comme nous, il a appris à parler, à marcher et à compter, comme tout être humain qui grandit. C'est ce que nous lisons dans le passage ci-après qu'on retrouve dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à être arrachée d'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Même si Jésus n'était pas omniscient quand il est venu dans la chair et qu'il disposait seulement des écrits de l'Ancien Testament, il était Dieu dans la chair et donc en parfaite communion avec le Père et l'Esprit Saint. C'est donc sous l'inspiration du Saint-Esprit que Jésus a annoncé aux disciples les signes qui précéderaient son retour. Nous pouvons penser qu'il y avait beaucoup d'autres informations que Jésus ne connaissait pas. Par exemple, les hommes ne lui ont pas enseigné la langue le japonais, qui n'était pas une langue parlée il y a 2000 ans en Palestine. Et ils n'ont pas appris à calculer en utilisant l'algèbre, ce qu'on apprend au secondaire 2, parce que ça n'existait pas à cette époque. Si connaître ces choses n'était pas essentiel au ministère terrestre de Jésus-Christ, bien, il est possible que le Saint-Esprit ne lui a pas inspiré ces choses-là. Mais là, attention, cette situation où Jésus ne connaissait pas le jour et l'heure de son retour n'est pas restée figée dans le temps, elle a évolué. Peu de temps après avoir prononcé ces paroles ou ce discours à ses disciples, bien, Jésus a été arrêté et il est mort crucifié. Puis il est ressuscité et il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Et c'est ce que nous voyons dans le passage suivant. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde et qui
étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Lorsque Jésus, la parole de Dieu, s'est incarné, il est venu nous montrer le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire l'exemple d'amour. Il était en parfaite communion avec le Père et le Saint-Esprit pour faire la volonté du Père par la puissance du Saint-Esprit. Grâce au sacrifice de sa vie parfaite offerte sur une croix romaine, toutes les fautes de tous les êtres humains ont été pardonnées. La miséricorde de Dieu s'étend à tous maintenant. Mais il y a plus. Jésus qui s'est abaissé volontairement sous le règne des anges pour peu de temps est à présent glorifié. Et c'est cette gloire que nous avons commencé à partager avec lui, même si tout ne nous est pas encore soumis. Voyons le passage suivant. Dans Hébreux chapitre 2, versets 5 à 9, « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. » Ça, c'est David, le psaume 8, qui, en regardant le ciel avec les milliards de galaxies et les milliards d'étoiles, qui s'est dit, « Wow, qu'est-ce que l'homme, franchement, pour que tu te souviennes de lui, petit grain de sable dans l'univers, ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui, tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes les choses lui soient soumises, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, lui, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Autrement dit, Jésus est notre représentant humain qui a triomphé de toutes les tentations. Puisqu'il n'a jamais péché, il est le seul être humain digne à pouvoir enlever les 7 sceaux du livre de l'Apocalypse. Ce livre-là était scellé lorsque Jésus était sur terre. Ces 7 sceaux empêchaient de connaître le contenu de ce livre que seul le Père et l'Esprit Saint connaissaient. En passant, le Saint-Esprit, qui est Dieu et qui est en dehors du temps, a toujours été éternellement omniscient. C'est lui, le Saint-Esprit, qui a révélé à Jésus les signes qui précéderaient son retour. Voyons le passage ci-après. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est-ce qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup, ça c'est Jean qui décrit ça, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, un successeur humain, a vaincu, lui, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Le livre de l'Apocalypse précise notamment les principaux événements qui se produiront avant le retour de Jésus. Et nous constatons qu'il y a dans ce livre beaucoup de similitudes avec les signes que Jésus a décrits sous l'inspiration du Saint-Esprit et que nous retrouvons justement dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 24 et 25. Après que les 7 sceaux ont été enlevés,
nous constatons qu'il y aura 7 trompettes et que Jésus reviendra lors de la 7e et dernière trompette, selon le passage ci-après. Encore une trompette. Jésus connaît et révèle. La 7e trompette sonna, c'est-à-dire le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Pendant qu'il était sur la terre avec ses premiers disciples, Jésus avait temporairement renoncé à son omniscience afin d'obéir au Père par la foi, de nous montrer l'exemple à suivre. C'est d'ailleurs ce qu'il demande à tous ses disciples, d'obéir par la foi. Et nous verrons plus loin ce point au point 3 dans le message. Même si nous ne comprenons pas tout actuellement, nous savons que Dieu nous aime beaucoup et c'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance et lui obéir afin de l'honorer. Jésus n'a pas eu de révélation quant au jour et l'heure de son retour parce que le livre de l'Apocalypse était toujours scellé au moment où Jésus a eu cette conversation avec les disciples. D'ailleurs, le prophète Daniel avait lui-même rencontré les mêmes difficultés. Il n'était même pas capable de lire certaines parties de son livre. On voit ça ici au verset 8 à 10 de Daniel chapitre 12. « J'entendis, mais je ne compris pas, je n'ai rien compris. J'ai demandé, bien, mon Seigneur, quelle sera la fin, l'issue de ces choses? » Et il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence, le Saint-Esprit, bien, comprendront, eux. » Il y a des choses que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncées qui n'étaient pas pour eux, ni pour leurs concitoyens, mais plutôt pour ceux qui vivraient beaucoup plus tard après eux. Aujourd'hui, Jésus, qui est Dieu, est à nouveau omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est en dehors du temps, il connaît tout, il est en charge de tous les événements qui se dérouleront d'ici le jour de son retour. Un jour, nous, les disciples de Jésus-Christ, nous connaîtrons le jour et l'heure de son retour puisque nous serons là. Nous serons tous ensemble changés ou ressuscités. Passons maintenant au point 2. Que signifie justement l'expression « un sera pris, l'autre sera laissé ». On voit ça dans le passage d'aujourd'hui. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien, à l'époque de Noé, personne ne s'attendait au déluge parce que ça ne faisait pas de sens. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage. En d'autres termes, ils vivaient leur vie comme d'habitude, mais qui était orientée vers le mal, sans s'attendre à une intervention de la part de Dieu. L'apôtre Pierre a décrit Noé comme étant un prédicateur de justice, indiquant que Noé a passé du temps à avertir les gens de leur méchanceté. Les Écritures ne le disent pas, mais nous pouvons supposer que les avertissements de Noé ont été accueillis avec moquerie et incrédulité. Les gens n'ont pas pris au sérieux les avertissements de Noé à propos du déluge et ils ont alors tous péri
à l'exception des 8 membres de la famille de Noé. De même, à notre époque, nous constatons que beaucoup de personnes ne prennent pas au sérieux la promesse du retour de Jésus-Christ avec de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voyons justement le passage ci-après, dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4, « Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant, « Pouah, où est-ce qu'elle est la promesse de son retour, de son avènement? Voyons donc, là, depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dans l'état de la création, là, il n'y a rien qui a changé. » Bien, à l'époque de Noé, ce sont pratiquement tous les êtres humains qui ont péri dans le déluge. Voyons un autre passage qui traite du même sujet, mais qu'on voit cette fois-ci dans Luc, qui donne plus de détails. C'est plus clair dans Luc. Jésus parle vraiment de ceux qui meurent. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement 500 ans plus tard. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome avec ses 2 filles, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Un peu plus loin, Luc ajoute, et les disciples lui demandèrent, « C'est où ça va se passer, Seigneur? » Le Seigneur répondit, « Là où sera le cadavre, s'assembleront les vautours. » Donc, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Jésus mentionne qu'avant son retour, une personne sur 2 sera laissée, l'autre sera prise. Et pourquoi? C'est à cause que les disciples, Jésus va intervenir pour que ce ne soit pas toute la population mondiale qui périsse. On voit ça ici dans Matthieu chapitre 24, verset 22. « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces événements terribles seront abrégés. » Lors des dernières années qui précéderont le retour de Jésus, nous constatons dans le livre de l'Apocalypse que c'est la moitié de la population mondiale qui va périr. Voyons les 2 passages ci-après. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens, je regardai et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre et pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Puis il y a aussi ce passage suivant, plus tard, le 6e ange sonna de la trompette, toujours des avertissements, là. Et j'ai entendu une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de frappe. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Passons au calcul. Bien que la population mondiale actuellement soit d'un peu plus de 8 milliards 260 millions, pour simplifier les calculs, arrondissons ce nombre à 8 milliards. Lorsqu'un quart de l'humanité périt lors du 4e sceau, la population mondiale va passer de 8 à 6 milliards. Puis un peu plus tard, lorsqu'un tiers de l'humanité restante périt lors de la 6e trompette, la population mondiale va passer de 6 à 4 milliards. En tout, ce sont 4 milliards de personnes
qui vont périr un peu avant le retour de Jésus, soit la moitié de la population mondiale. Quelle que soit la gravité de la situation de l'humanité, je ne veux pas qu'on reste avec des mauvaises nouvelles, il y a un espoir, et c'est le retour de Jésus. Il va abréger les jours de détresse, il l'a promis. Il permet toutefois qu'en ce moment, la tromperie, l'injustice, le mal se poursuivent, car cela fait partie de son plan pour sauver toute l'humanité. Voyons le verset ci-après. À ce propos, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Là, on arrive au troisième point, notre travail à nous. Comment être prêt pour le retour du Seigneur? Ça va être l'annoncer, de participer à ça. Jésus nous dit, « Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, puis il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Soyez en habit de travail. » Nous vivons dans un monde, il faut l'admettre, qui est fragile, instable et injuste. À tout moment, nous pouvons perdre la vie, et ce, bien avant que le royaume des cieux n'arrive dans sa plénitude. Tout comme un voleur n'annonce pas son heure d'arrivée, Jésus note que la façon d'être prêt pour sa venue, c'est de veiller. Cela signifie que nous devons avoir une réponse pleine de foi à son égard. Faisons fidèlement confiance à Jésus, et ce, malgré les catastrophes qui peuvent nous entourer. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter à propos des événements à venir. Au lieu de ça, participons à chaque jour avec Jésus à sa mission de réconciliation de l'humanité avec Dieu. Ainsi, nous vivrons avec un sentiment d'anticipation, de but et d'espoir, et non de crainte. Jésus s'en vient et il apporte une nouvelle terre, de nouveaux cieux et un monde bien meilleur. Croyons en Jésus, ayons confiance qu'il est avec nous et qu'il ne nous laissera pas tomber, afin que nous puissions accomplir ses bonnes œuvres et témoigner de son amour envers notre prochain. Vivons à chaque jour comme quelqu'un qui attend quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire la venue certaine du royaume d'amour, de paix et de justice. Et demandons à Dieu à ce que l'espoir du royaume grandisse dans nos esprits et dans nos cœurs. Cela va nous motiver à chaque jour de notre vie à participer, à annoncer ce royaume par nos paroles et nos actions, en sachant que ce n'est pas un travail qui est fait en vain. En fin de compte, être prêt, c'est être à l'œuvre avec Jésus à chaque jour de notre vie. Il ne s'agit pas ici de gagner le salut par nos œuvres. Non, il s'agit plutôt de participer à ce que Jésus fait et d'utiliser nos dons pour les mettre au service pour les autres. Et c'est comme ça que nos dons se développent. Le point important est que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres de charité, aussi importantes soient-elles, mais nous sommes sauvés en recevant dans nos vies Jésus, son amour, sa paix, sa joie, et en lui faisant confiance. Est-ce que nous recevons Jésus comme notre Sauveur à qui nous lui devons tout dans notre vie, ou est-ce que nous le rejetons? La qualité de ceux qui font confiance à Jésus est abondante. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie de joie, de paix et d'amour. En conclusion, dans un premier temps,
Nous avons vu que Jésus ne connaissait ni le jour ni l'heure de son retour, parce que lorsqu'il s'est incarné, il avait cessé d'être omniscient. Il était comme nous. Il a dû apprendre à marcher, à parler, à compter, etc. De plus, le livre de l'Apocalypse, qui précise beaucoup de détails concernant le retour de Jésus-Christ, à ce moment-là, il était parfaitement scellé. Et c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que Jésus avait mentionné à ses disciples les signes qui se produiront avant son retour. Ces deux situations-là ont changé parce que Jésus, maintenant, est à nouveau omniscient, en contrôle de tout l'univers, et en tant que notre représentant humain, il a enlevé les 7 sceaux du livre de l'Apocalypse qui empêchaient de voir et de comprendre. Ainsi, nous constatons que ce livre, dans ce livre, que Jésus va revenir à la 7e et dernière trompette. Jésus est en charge de tous les événements qui se produiront d'ici son retour. Maintenant, dans un second point, nous avons vu dans le livre de l'Apocalypse que la moitié de la population mondiale va périr lors des dernières années avant le retour de Jésus. À cause des disciples de Jésus-Christ qui seront toujours vivants à cette époque, Jésus va intervenir pour que ce ne soit pas toute la population mondiale qui périsse à ce moment-là. C'est pourquoi Jésus mentionne qu'avant son retour, un sera pris et l'autre sera laissé. Il parle de la mort. Il n'y a pas d'autre ambiguïté là-dessus. Enfin, en attendant le retour de Jésus-Christ dans la gloire, nous, les disciples de Jésus, nous sommes appelés à le faire connaître à nos concitoyens. Nous le faisons notamment par des actes de miséricorde et par des paroles de témoignage, d'encouragement. Tournez-vous vers Jésus. Soyons fidèles à cette œuvre évangélique afin d'honorer celui qui vient et qui est notre espoir, en qui nous avons confiance. Pourquoi? Bien parce qu'il nous aime et qu'il tient toujours ses promesses. Viens, Seigneur Jésus.